Je sais pourquoi vous n'avez pas rencontré le bon. Plutôt, je sais pourquoi vous n'avez pas encore rencontré le bon. Bonjour à tous, je suis Fabrice Julien, coach et auteur, expert en séduction depuis 2010, notamment auteur de Le trouver, le rencontrer, le garder. Peut-être qu'en ce moment, quand vous regardez cette vidéo, vous êtes frustré, il y a un petit peu d'amertume, vous repensez à un ex, avec un mec qui vous a menti, vous a trompé, vous a globalement prise pour une conne. Le truc, c'est que vous aviez misé gros sur lui, donc la déception, elle fait mal. Vous êtes frustré aussi parce qu'en fait, vous ne trouvez pas vraiment de mec qui vous plaît vraiment, sur qui vous avez vraiment le gros coup de cœur. En fait, vous en êtes à faire des compromis, à baisser vos standards. Vous êtes là sur les sites de rencontres ou même dans la vraie vie et vous baissez vraiment vos standards, mais ça ne marche pas quand même parce que même en baissant vos standards, ils vous mentent, ils vous trompent, ils vous prennent pour une conne. Vous avez une bonne situation, vous avez un cercle social, des amis, une famille, peut-être même que vous faites du développement personnel, mais malgré tout, sur le plan amoureux, ça reste compliqué. Trouver le bon, par définition, c'est compliqué. Donc, si tu veux trouver le bon, ça veut dire qu'il y a un homme de ta vie. Donc le trouver, par définition, c'est compliqué. Il y a beaucoup de femmes célibataires, beaucoup d'hommes célibataires pourtant, mais il y a aussi beaucoup d'hommes et de femmes qui sont coincés dans une relation qui est mauvaise pour eux, qui est toxique, qui agonise. Tu sais, c'est dead man walking. C'est la relation, elle est finie, mais en fait, ils ne le savent pas. Donc en fait, tous ces gens-là sont bloqués dans une relation, ne peuvent pas vous rencontrer ou rencontrer une personne bien pour elle, mais en même temps, ils sont bloqués dans la relation. Donc là, eux, on sait pourquoi ils ne rencontrent pas la bonne personne, parce qu'il faut déjà qu'ils finissent avec cette relation. Mais il y a beaucoup d'hommes qui sont pas terribles eux-mêmes et qui sont très exigeants. Il y a beaucoup d'hommes qui ont encore une ex dans la tête et tu sens que si elle les siffle, ils y retournent. Alors que toi, tu es là à te mettre en quatre pour essayer de leur plaire. Tu sens que, effectivement, il y a des hommes qui ont des tas de problèmes, des hommes qui ne savent pas communiquer, des hommes, tu as l'impression qu'ils ne savent pas envoyer un SMS. C'est compliqué de commencer une relation avec quelqu'un qui ne sait pas écrire 3 mots par SMS ou qui ne sait pas communiquer sur ce qu'il ressent ou sur ce qu'il veut. C'est dur. Probablement que la première cause, c'est que vous ne faites pas assez de rencontres en fait dans la vie réelle. Je connais des femmes qui rencontrent un mec par an, 2 mecs par an. Même si le mec n'est pas terrible, elles l'idéalisent. Forcément, c'est la rareté qui fait ça. Il y a des femmes qui sont sur des sites de rencontres et qui sont là à faire défiler les mecs, mais jamais elles en rencontrent un. Donc en fait, pas de rencontre dans la vraie vie, c'est déjà un frein. Vous pouvez faire des rencontres de tas de façons différentes. Déjà, sortez un peu plus de chez vous. Ou alors, quand des mecs qui ont l'air potables sur un site de rencontre vous plaisent, acceptez de les rencontrer. Ça n'engage en rien d'aller boire un verre. Faites des rencontres de chair et d'os. Deuxième chose, des femmes qui ont des critères, des exigences très élevées finalement sur des choses qui ne comptent pas vraiment pour une relation. Je veux un mec qui a les yeux bleus, je veux un mec qui fait de la moto, s'il ne fait pas au moins 1m85, c'est pas l'homme de ma vie. Je veux dire, c'est quand même pas des choses fondamentales pour être heureuse en ménage. C'est du fantasme d'adolescente finalement, désolé de le dire. Ou alors, vous avez des critères beaucoup trop bas, c'est-à-dire que vous rencontrez des mecs, même si le mec est impoli, même si le mec s'habille n'importe comment, même si le mec écrit avec plein de fautes d'orthographe, c'est SMS, vous allez les rencontrer, effectivement vous faites des rencontres, mais chaque rencontre vous déçoit un peu plus du genre humain et vous laissez tomber. Donc en fait c'est un équilibre, d'accord, c'est la voie du milieu. Si tu as trop de critères et encore des critères sur des choses à la con, effectivement, ça va pas marcher, mais si tu n'as pas du tout de critères, pas d'exigences, que tu penses que tu es nul, que tu mérites pas, que si, que ça, là encore, tu vas être déçu, puis tu peux pas non plus rencontrer 1000 mecs par an, tu vois. Quatrième chose, en fait, vous vous précipitez. Vous rencontrez un mec et vous vous précipitez, vous vous projetez là. Vous êtes en couple, ça y est, je suis en couple. Alors, soit c'est des mecs toxiques, soit vous vous remettez avec votre ex, soit c'est des gros cons, ça y est, je suis en couple. Vous vous précipitez, vous avez tellement peur d'être célibataire en fait, alors qu'on peut être heureuse célibataire, mais vous ne voulez pas être célibataire, vous voulez vraiment vous débarrasser de ça. Non, je ne suis pas célibataire, j'ai quelqu'un. Et donc vous vous précipitez dans des relations, alors après c'est des coups de bol puisque vous ne savez rien de ce mec. Vous savez rien de ce mec, vous avez rencontré que lui, vous vous êtes mis en couple, donc en fait c'est du coup de bol, et comme on ne gagne pas souvent au loto, souvent ça ne marche pas. Il se peut aussi que ce qui vous empêche de faire des belles rencontres, c'est que vous avez beaucoup de jugements, de présupposés, de prérequis sur le sexe, sur les hommes, sur
comment ça doit se passer une rencontre. Donc vous avez bien votre cadre, vos idées arrêtées et vous allez avec votre papier calque et vous calquez ça sur tous les mecs. Et ça, du coup, ça limite énormément. Pour autant que vos croyances soient limitantes ou que vos idées sur la séduction ou le sexe soient mauvaises, vous vous limitez toute seule. Ou alors, vous avez une vie un petit peu de dépression, vous vous laissez aller, vous n'êtes pas bien, mais vous vous dites, mais le bon saura me reconnaître et il me sauvera. Tu sais, c'est un petit peu le prince charmant. Donc en fait, vous n'êtes pas avenante, vous êtes négative, vous vous laissez aller, tout ça, et vous dites, mon prince charmant va me sauver, me redonner goût à la vie, j'ai pas de job, mais il gagnera beaucoup d'argent et beaucoup de choses comme ça. En fait, c'est lui qui est censé te sauver. Mais non, le couple, c'est la cerise sur le gâteau. Donc tu dois déjà être assez heureuse toute seule pour trouver le bon. Enfin, il se peut que vous preniez vos décisions amoureuses en fonction de ce que pensent les autres. Ma mère, elle pense qu'un tel, je serais bien en couple avec lui. Ma meilleure amie, elle trouve qu'un gars à son bureau, il irait bien avec moi. Voilà. Ou alors, j'ai rencontré un mec, moi je le trouve très bien, mais ma meilleure amie me dit qu'il faut que j'arrête de le voir, alors j'arrête de le voir. Vous projetez, ou j'ai rencontré un mec, mais comme on a couché ensemble le premier soir, ma meilleure amie me dit de me méfier, il veut que du sexe, alors que le mec, peut-être pas. En fait, vous projetez les croyances limitantes des autres, les peurs des autres sur vos rencontres. Donc, il faut vraiment apprendre aussi à ressentir par vous-même. Mais également, il y a des femmes qui ne ressentent pas. Donc, par exemple, elles sont avec un gros con, mais elles ne le ressentent pas. Elles se laissent marcher dessus. Et là, leur meilleure amie leur dit que c'est un gros con. Effectivement, elle a raison. Donc, il faut prendre du recul et un peu plus de lucidité là-dessus. Sinon, si tu n'as pas de lucidité, écoute ta meilleure amie. Mais si tu as de la lucidité, tu sais mieux qu'elle, tu vois. Donc il faut pas écouter les peurs ou les projections des autres, mais il faut quand même être réaliste. Je ne suis pas en train de vous dire qu'il faut prendre quelqu'un de tranquille, de ne pas avoir trop d'exigences, de quelqu'un qui ne te fait pas vibrer ou avec qui il n'y a pas de chimie. Je ne suis pas du tout en train de te dire ça. Je dis que si vous ne faites pas assez de rencontres, déjà vous vous limitez sur le panel de choix ou si vous vous précipitez trop vite dans une relation. Je dis que peut-être que vous avez ce qu'on appelle des psychiatrices à cause d'un ex, à cause de votre père, à cause de qui font que finalement vous vibrez avec que des mecs problématiques. Et donc en fait, comme vous voulez vibrer dans votre couple, vous allez que vers des mecs problématiques. Donc là, la solution, c'est de soigner ces psychiatrices en thérapie par exemple. Le développement personnel aussi peut aider à le faire. Soit vous disqualifiez beaucoup de mecs bien sur des critères superficiels, genre il faut qu'il fasse du surf, sinon c'est pas un mec pour moi. Ah bon, tu peux pas faire du surf toute seule, même si t'es passionné de surf, il faut absolument que ton mec fasse du surf avec toi. Et du coup, tu as que les connards de surfeurs. Il n'y a pas tous des connards les surfeurs, mais je prends une caricature, tu vois. Je vous ai fait un cours en vidéo qui s'appelle Le Processus. Je peux vous le mettre, premier lien dans la description de la vidéo, lien en commentaire épinglé. Un cours en 7 étapes qui vous expliquera comment mieux rencontrer le bon. Likez, commentez, partagez et merci d'avoir regardé jusqu'au bout.